Salut tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas pu tourner, mais voilà, avec un bébé, c'est pas toujours facile et du coup, je me suis un petit peu laissée déborder entre les choses à faire et tout ça, donc je n'ai pas pu, mais me voici de retour avec vous. Alors, comme vous avez pu le voir, l'introduction a changé. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que là, lors de mon arrêt, j'ai trouvé d'autres manières pour essayer de me soigner. Donc, j'ai eu, j'ai fait appel à une sophrologue hypnothérapeute, ce qui m'a permis de connaître un peu plus ce milieu, que j'ai d'ailleurs commencé à étudier parce que je trouve que c'est vraiment, vraiment passionnant. Mais du coup, je me suis retrouvée beaucoup plus dans des choses spirituelles, des choses que je faisais étant plus jeune, tout ce qui touche à la sorcellerie, aux cartes, aux pendules. Et ça m'a fait un tel bien que j'étais obligée de reprendre. Et du coup, bah forcément, comme ma vie change, ma chaîne change avec moi. Donc, je continuerai à vous faire des DIY voilà, quand je trouverai quelque chose qui en vaut vraiment la peine, que j'ai vraiment envie de vous montrer. Là, oui. Mais sinon, voilà, on va se baser plus sur un contenu un peu plus ésotérique. Donc là, on va commencer tout simplement bien les choses en vous parlant des agendas qui sont sortis. J'en ai trois en ma possession. Enfin, trois. Deux agendas et un grimoire de pratique. Donc, je vais vous présenter ça de suite. On va commencer avec le grimoire de pratique 2022 de Lisbeth Nemandier aux éditions Danaé. Euh, Forcément, voilà, qui disait grimoire, il me le fallait absolument. En plus, c'est vrai que je suis pas mal les posts de Lisbeth et d'Alliance Magique des éditions Danaé et je le trouvais tellement beau qu'en fait, je le voulais. Donc, ce qui est bien, c'est que vous pouvez le remplir à votre guise. Donc, attendez, parce que je me suis mis des, petits, des petites images de côté pour les coller dans l'agenda. Donc, il se présente, mais vraiment comme un... Voilà, vous voyez, les pages sont assez vieillies. Bon, là, avec la lumière, je ne sais pas si vous verrez bien. Et vous avez un contenu, mais de malade. Vous voyez. Donc, là, c'est ce que vous avez envie de pratiquer pour le mois. Les achats, bricolage. Voilà, après, les jours et tout ça, mais il n'est pas composé vraiment comme un agenda. Vous avez énormément de... comment... Vous avez par exemple, voilà, les tirages du mois, que je trouve super intéressant. Et c'est vrai que même si je me fais des tirages, je ne me fais pas un tirage pour le mois complet. Et, euh, et du coup, c'est vrai que, pardon, que je vais m'y mettre. Qu'est-ce que vous avez aussi? Un tracker d'humeur. Donc, quand je faisais un bullet journal, c'est vrai que je ne le tenais pas du tout. Mais là, du fait que c'est pour voir quel genre d'influence a la lune sur nos humeurs, je trouve que ça pourrait être très intéressant parce que c'est vrai que généralement, quand il y a des pleines lunes, je vais être plus exacerbée, euh, plus fatiguée ou au contraire pleine d'énergie. Donc, je serais curieuse en fait de voir. Et donc, on a la bibliothèque de sorcières. Donc, voilà comment ça se présente. Donc, les feuillets bleus, c'est moi qui les ai rajoutés. C'est pour ajouter les livres que vous achetez, tout ça. Puis, c'est vrai que du coup, moi, j'ai rajouté des petits feuillets avec ma liste de livres que je veux et celle des oracles. Et après, au fur et à mesure, je continuerai à le remplir avec euh, des petits rituels à moi que j'apprécie. Donc, vous avez les travaux face de la lune. Vous avez aussi donc les différents noms de pleine lune et tout ça. Il est vraiment complet. Mais il y a pas que ça. Je vais vous montrer ce qu'il y a d'autre. Vous avez aussi voilà, des pages comme créer ses propres sortilèges. Donc là, vous avez tout ce qu'il faut faire pour. Euh, c'est plein d'astuces, plein de conseils. Franchement, je le trouve super ludique, super intéressant. Et, euh, et je pense que ça va énormément m'aider dans ma pratique.
puisque j'ai l'intention de m'y mettre beaucoup plus. Donc je trouve que voilà, c'est un ouvrage qui est vraiment sublime. Par curiosité, j'ai regardé les précédents qui étaient considérés comme des agendas de pratique et je voyais certaines personnes, de ça, il est passé au double presque à force de rajouter des petites choses. Je trouve ça super intéressant du fait qu'on puisse euh, mettre nos propres choses. Donc vraiment, j'ai hâte de le remplir. Donc celui-ci commence à partir de janvier et j'ai commencé voilà à faire quelques petits dessins. Enfin, dessins non, je vais mentir. Je vais faire des collages parce que je suis nulle en dessin. C'est malheureux d'ailleurs parce que quand je vois certains comment ils ont illustré, c'est waouh. Mais en tout cas, c'est il est vraiment génial. Donc maintenant, on va passer à un agenda. Donc le premier agenda que j'avais reçu en plus du grimoire de pratique, c'était le Witch Vibes de Silent Hill. Donc tout simplement déjà j'adorais la couleur pastel. J'aime énormément le bleu, c'est une couleur qui me correspond bien. Et puis voilà le chat avec l'œil du Ouija, je trouvais ça génial. En plus c'est vrai que je suis pas mal les vidéos de Jill sur YouTube et j'aime énormément ce qu'elle fait. Elle se prend pas trop la tête. Donc celui-ci, voilà, c'est celui que je garde dans mon sac à main qui me fait vraiment office d'agenda. Même si vous avez des petites, voilà, vous voyez par exemple là ce que vous pouviez faire à la nouvelle lune. D'ailleurs, je l'ai fait. Euh, Même si c'est quelque chose que j'avais déjà fait. Donc là, par exemple, c'était de préparer des intentions sur une feuille de papier. J'ai remercié mes guides, mes anges et que j'ai brûlé à la fin. Je l'avais déjà fait. Si vous me suivez sur TikTok, je crois que j'en avais parlé. Et en fait, j'ai perdu un enfant. Et j'avais un besoin quelque part de... Pas d'oublier, parce qu'oublier, on n'oubliera jamais. Mais d'évacuer un petit peu toute cette souffrance que je gardais. Et je lui ai écrit tout simplement une jolie lettre que j'avais brûlée. Et rien que le fait de faire ça, ça m'avait énormément apaisé. Et du coup, voilà, j'avais décidé de suivre les conseils de Jill pour cette nouvelle lune. Et voilà, donc après, vous allez, voilà, hein, comment il se présente, ce que vous voulez faire dans la semaine avec les jours. Vous avez des petits encarts avec, par exemple, l'objet du mois, la bougie. Ce qui est bien, c'est elle a fait de sorte que vous puissiez, vous voyez, il y a des pointillés, je ne sais pas si vous le voyez. Alors, vous pouvez le découper pour après le placer dans votre grimoire. Donc, j'ai trouvé ça super pratique. Les illustrations sont vraiment très jolies. Donc, voilà, on retrouve le chat de la couverture. Qu'est-ce qu'on a encore voilà, là, on va parler du sabbat de Yule. Bon, je suis allée un peu loin, hein, le prochain, c'est Mabon. Mais il est très bien pour planter les bases, pour avoir une vibes, voilà, comme elle dit, une vibes, vraiment, c'est... Et voilà, je le trouve vraiment très très joli, les illustrations sont magnifiques, donc c'est vrai que je m'en sers principalement comme un agenda ordinaire. Maintenant, c'est vrai qu'il y a il y a des petits rituels, des petites astuces et tout ça qui sont super agréables à suivre. Elle vous dit aussi quand sur les sabbats, quand est la pleine lune, la nouvelle lune, à quand recharger vos cristaux. Donc, il est vraiment super mignon, pratique en plus, il est assez souple. Il y a de quoi faire quand même. Vous avez aussi un petit ruban pour faire le marque-page. Et celui-ci, c'est celui que j'ai toujours dans mon grand sac à main. Pas quand je pars juste en faire un petit tour en voiture, mais dans mon grand sac à main. Et je l'utilise, voilà, pour tous les jours. Allez, on passe au tout dernier. Donc j'ai oublié de vous dire, vous le trouvez aussi aux éditions Danae, hein, l'agenda Witch Vibes. Vous pouvez aussi les retrouver sur Cultura, sur, euh, sur la boutique des éditions Danae, sur la Fnac, il me semble, sur Amazon. Et voilà, on va passer au dernier. Donc c'est le dernier que j'ai réussi à avoir et il a été très dur à avoir. C'est voilà l'agenda de Parole de sorcière, pareil. Alliance Magique, éditions Alliance Magique. Il est très gros, hein, il est rigide. Moi, je me suis mis un petite rune de protection pour me servir de marque-page. Donc, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps et j'avais vu passer des reviews et tout ça. Et je le trouvais sympa. Quand je l'ai eu, euh, il est vraiment de toute beauté, hein. Il se complète vraiment bien avec le grimoire de pratique, je trouve.
Je vais mettre l'amulette de côté. Donc, qu'est-ce qu'on a? Non, je vais la laisser. Qu'est-ce qu'on a par exemple? Donc, on va commencer avec le mois de septembre, hein. Donc, ce qui est bien déjà, c'est que pareil, il pose aussi pas mal les bases. Donc, attendez que j'arrive au tout début. Donc, elle va vous donner voilà, la présentation et bases. Vous avez quelques bases et outils avec, elle parle de la magie des 4 éléments. Donc, mine de rien, même si je pratique, mais je pratiquais vraiment en roue libre. Et là, j'ai vraiment plus envie de quelque chose de carré, de bien cadré. Et je sais que ça va énormément m'aider. On apprend aussi beaucoup de choses. Donc, vous avez la magie des jours et des plantes. Donc, ce que j'aime bien, c'est voilà, les petits encarts avec comme des petits polaroïdes collés dessus. Qu'est-ce qu'on vous dit après? On vous parle du temps, de la magie des couleurs, la magie de l'eau, des huiles. Donc c'est super intéressant. Et les illustrations qu'elle fait, parce que si je dis pas de bêtises, c'est elle-même qui l'illustre. Regardez là, le petit hippocampe. Il est vraiment, mais il est magnifique. Les illustrations sont vraiment très très belles. Il y a un excellent travail sur cet agenda. Et, euh, et franchement, j'ai été conquise autant. J'ai adoré l'agenda Witch Vibes. J'ai adoré aussi le grimoire de pratique, mais alors j'ai un énorme coup de cœur pour l'agenda de Parole de sorcière. Donc elle va vous parler aussi de la prière de pouvoir, de l'ancrage, euh, respiration pour activer ses visions. J'ai pas encore tout lu, euh, mais, euh, mais j'adore. Et puis c'est vrai que voilà, ça me fait bien revenir sur ce que je vous disais au début, par exemple quand je vous parlais de l'hypnothérapie ou de la sophrologie, que j'ai commencé à étudier d'ailleurs en autodidacte. Là, voilà, la respiration pour, pour activer ses visions. La respiration, c'est aussi un grand domaine de sophrologie. Euh, donc, pour moi, c'est vraiment ça se rejoint. Donc, c'est pour ça que, désolée, je bégaye un petit peu aujourd'hui. Mais c'est pour ça que je trouve ça vraiment super intéressant. Elle vous parle des carrés magiques planétaires, de la roue de l'année, euh, les lunaisons, pareil. Donc, il est vraiment très complet. Elle vous parle voilà, des incantations générales, les phases de la Lune, Mercure. Là, par exemple, on va aller directement sur septembre. Voilà comment ça se présente. Donc, vous avez d'abord la petite illustration avec des livres que vous pourriez retrouver aux mêmes éditions si toutefois vous les voulez. Après, on va partir pareil sur une wishlist du mois avec pareil comment ça s'appelle? J'ai perdu le mot. Voilà, un tracker d'humeur. Waouh, waouh, waouh. Donc j'avais commencé à le remplir. Voilà, vous voyez, j'oublie les choses parce que je fais tout le soir étant donné qu'avec le petit, c'est un peu compliqué. Après, elle va vous parler du signe du mois, donc là en l'occurrence de la Vierge. Elle vous donne différents tirages au cours des mois de cette année. Donc voilà, par exemple, le tirage en Vierge. Donc c'est super intéressant parce que moi qui me suis lancée dans la cartomancie, c'est des tirages que je connaissais pas. Et en fait, je trouve que ça apporte un petit plus. Ça apporte un petit plus. Donc après, voilà. Vous avez des petits conseils de début de mois. Vous avez voilà, les jours de la semaine. Donc les encadrés, comme vous le voyez, ne sont pas très grands. Donc moi, parce que les premières pages, je n'ai pas pu les remplir parce que j'ai reçu tard. J'ai commencé à... Je l'ai reçu mercredi ou jeudi, je sais plus. Donc j'ai commencé à remplir à partir de là. Et c'est vraiment tout ce qui va regrouper ma pratique. Si je dois tirer les cartes, si je dois préparer des vidéos, étant donné que maintenant mes vidéos YouTube vont tourner autour de l'ésotérisme, ben, je vais les marquer là-dedans. Qu'est-ce que mes vidéos TikTok aussi, puisque j'essaye de faire, comme les vidéos sont plus courtes, plus régulièrement du contenu sur TikTok. Et je vais essayer de tenir le rythme de faire mes vidéos sur YouTube parce que ça m'avait manqué, mais un truc de fou, vous imaginez même pas. Donc là, elle va vous parler aussi voilà, de la nouvelle lune en vierge, en l'occurrence pour ce mois-ci. La grande sagesse, donc là, elle vous donne généralement des rituels. J'ai trouvé ça super sympa. D'ailleurs, la dernière fois, j'en avais vu un qui est préparé avec des huiles essentielles. Et celui-ci, c'est vrai que j'ai dit, il faut que je le retienne. Alors, je l'ai vu quelque part parce que j'ai commencé à feuilleter, j'arrivais pas à m'arrêter. Même si j'ai envie de garder quelque part une part de surprise pour les jours à venir, c'est vrai que j'ai commencé
à vachement le feuilleter. Donc voilà, après, elle vous donne des conseils de la semaine. Un petit temps encadré, parole de sorcière avec... là, par exemple, elle vous dit, lorsque vous manquez de constance, de concentration et que la procrastination, j'arrive jamais avec ce mot, vous guette, pardon, voilà, c'était ça que je vous disais. Mélangez une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée, une goutte d'huile essentielle de pin sylvestre dans un peu d'huile d'amande douce par exemple, et massez vos tempes et le bas de votre dos pour retrouver votre efficacité. Euh, pour ceux qui m'ont déjà suivi, vous avez vu que je faisais aussi des remèdes en aromathérapie et ça rentre carrément dans ce domaine-là. Donc j'ai trouvé ça super génial. Donc forcément, bah oui, gros coup de cœur pour ça. En plus, voilà, comme on le voit, enfin, là avec la lumière, je sais pas si vous le verrez, chaque mois a une couleur différente, donc c'est super bien. Moi, j'ai voulu mettre voilà un petit marque-page pour moi, donc il faut pas encore que je le colle et tout ça, mais avec ma rune, c'est très bien. Il est vraiment génial et je me régale à la découvrir. Je sais que ça va énormément m'aider. Il y a énormément d'astuces, énormément de choses que je ne savais pas, en plus de tout ce que j'ai réussi à récupérer. Et, euh, et voilà, donc c'était les 3 agendas que je me suis procuré. Un vraiment qui va me servir de grimoire. Un qui va me servir pour la pratique au quotidien. Et un autre qui va vraiment me servir d'agenda. On sait que j'oublie tout si je marque rien, donc c'est vraiment un cauchemar. Donc voilà les amis, en tout cas ça me fait super plaisir de vous retrouver et je vous ferai plus de contenu à ce niveau-là. J'ai déjà hâte d'être à Halloween parce que je commence à vous préparer des histoires. Pareil, dans le domaine pas forcément des histoires de peur, mais dans le domaine de l'ésotérisme. Et je vous en ai mis quelques-unes de côté, pas qui font peur, mais qui, voilà, qui sont dans cet esprit-là. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine.